Bonjour les amis et bienvenue. Les forces armées du Niger ont mis en place deux états-majors tactiques à la frontière avec l'Algérie et le Tchad. Et oui, ça change, ça bouge au niveau de l'AES. Et je me suis toujours posé cette question. Franchement, beaucoup de fois, je me suis dit pourquoi ces pays ne mettent pas des forces d'intervention rapide au niveau des différentes frontières parce qu'elles sont très grandes. Donc, elles pourront pas couvrir, surveiller toutes les frontières, mais on mettre des forces qui sont à côté. Et donc, dès qu'ils observent ou constatent des mouvements, eh ben, ces forces d'intervention rapide foncent directement. Eh ben, peut-être que c'est ce que le Niger est en train de mettre en place. Je ne suis pas expert. J'y ai pensé. Donc, j'ai un article ici à vous présenter. C'est un article d'Africa Initiative. Et donc, je vais vous le lire rapidement. Vous le commentez, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à rebondir sur l'espace commentaire. Vous retrouverez le lien de l'article dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Donc, sans plus tarder, je vous partage l'article. Et encore une fois, bienvenue sur ActuPV. Les forces armées du Niger ont mis en place deux états-majors tactiques à la frontière avec l'Algérie et le Tchad. Les forces armées du Niger, FAN, ont réorganisé leur opération dans la région d'Agadez à la frontière avec l'Algérie et le Tchad en créant deux états-majors tactiques afin d'améliorer l'efficacité de leur intervention. Et oui, c'est que ce qu'indique un rapport vidéo de FAN publié le 17 mai. Face à l'évolution des menaces sécuritaires et à l'immensité du théâtre d'opération sahélo-saharien, l'opération Gargoua a été restructurée afin de gagner en efficacité, en réactivité et en coordination opérationnelle. Cette réorganisation a conduit à la création de deux états-majors tactiques, indique le communiqué. Voilà, c'est ce que je disais en fait. C'est pour des besoins d'intervention rapide, sachant que en fait les frontières sont très grandes, donc on peut pas surveiller tout. Il faut mettre hommes, une force en place qui pourra intervenir rapidement dès qu'on constate des mouvements. Franchement, je pense, c'est la meilleure. C'est une solution qui peut fonctionner. Je continue la lecture. Le premier état-major, celui de Caras, exercera ses activités dans les départements d'Arlit et différents à la frontière avec l'Algérie. Le second, celui de Klafouki, dans le département de Bilma, à la frontière avec le Tchad. Ce redimensionnement tactique répond à la nécessité de densifier le maillage sécuritaire, d'optimiser le commandement de proximité et de mieux faire face aux menaces multiples dans cette vaste zone désertique. Néanmoins, si les appellations changent, les missions restent les mêmes, à savoir protéger les populations, sécuriser les territoires et maintenir une pression opérationnelle constante sur l'ensemble de la zone, indique le rapport. En avril, le ministre de la Défense du Niger, Salif Oumoudi, a déclaré que la situation sécuritaire dans le pays restait calme. Oui, calme, mais ça ne veut pas dire il ne prépare pas des coups, hein. Faites très attention. C'est ce qu'on appelle le calme avant la tempête. Selon lui, des milliers de personnes sont mobilisées dans diverses opérations, notamment la protection d'installations stratégiques, c'est une chose, telles qu'un néolithique d'une longueur d'environ 1265 kilomètres. Le ministre a souligné que les opérations militaires étaient menées dans différentes régions du pays. Donc, l'éoléoduc, c'est celui qui va jusqu'au Bénin. Depuis plus de 10 ans, des branches de l'État, donc ça, c'est la même répétition des branches de l'État islamique, Al-Qaïda opère dans la région, déstabilisant les situations au Mali, dans les pays voisins, Burkina Faso et Niger. C'est la même phrase qu'on retrouve souvent dans les articles de Africa Initiative. Donc, les amis, voilà, c'est la fin de l'article. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, le Niger met en place deux états-majors tactiques à la frontière entre l'Algérie et le Tchad. Et je pense que c'est une très bonne initiative parce que cela permettra de faire des interventions rapides et surtout aussi de localiser les commandements et donc décentraliser et puis rendre ces états-majors beaucoup plus, on va dire, libres d'action. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une solution qui va apporter ses fruits? Moi, je pense que oui, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas du tout expert militaire. Je connais rien dans le truc. C'est juste une logique et une réflexion par rapport à certaines zones de combat qu'on regarde souvent, qu'on nous montre aussi hein, et qu'on lit. Et donc, on se dit qu'il y a peut-être une logique d'avoir ces états-majors séparés. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci et à très bientôt sur ActuPV.
Ciao, ciao.